Aujourd'hui, je vais vous parler du mot le plus difficile à prononcer de la langue française et ce mot, c'est « non ». Warren Buffett plaisante souvent à ce sujet. De son point de vue, la différence entre ceux qui ont bien réussi et ceux qui ont exceptionnellement réussi réside dans le fait que ces derniers ont su dire non à presque tout. Il faut donc savoir dire non. La technologie d'aujourd'hui nous expose à de multiples sollicitations. Tout le monde dispose de notre adresse e-mail et de notre numéro de téléphone portable, y compris des gens que nous ne connaissons pas. Ils peuvent prendre contact avec nous à toute heure du jour et de la nuit, y compris pendant nos moments de loisirs. Pour ne pas se laisser déborder, il faut donc apprendre à dire non, sans pour autant se sentir coupable. Souvent, c'est la crainte de déplaire, la peur du regard des autres qui nous fait accepter ce qu'au fond de soi on ne veut pas vraiment et même parfois pas du tout. On fait alors passer l'autre avant soi, simplement pour échapper à un sentiment de culpabilité ou de remords potentiel. Or, il n'est pas interdit, malsain ou malvenu, de dire non. Chacun a le droit d'être respecté dans ses décisions et personne n'a à nous reprocher l'exercice de notre libre arbitre. Une fois assimilée cette liberté de pouvoir dire non, il faut se fortifier pour décider à chaque fois qu'il nous est proposé ou demandé quelque chose si nous avons envie de l'accepter ou de la refuser. Le mieux est de muscler notre caractère avec quelques réflexes à cultiver. Premièrement, se convaincre de la pertinence de notre refus, être certain qu'on ne le regrettera pas ensuite. Deuxièmement, s'accorder un délai de réflexion après avoir été sollicité pour ne pas donner l'impression de balayer d'un revers de main la demande d'un ami. Mais s'il s'agit de quelqu'un qu'on ne connaît pas, la réponse doit être claire et nette. Troisièmement, se convaincre mentalement qu'on est en droit de refuser, qu'on ne fait ainsi de tort à personne. Quatrièmement, refuser avec calme, sans émotion particulière, sans justification non plus, mais de façon empathique. Je suis désolé, mais ma réponse est non. Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain français, fait le tour du sujet en une phrase. S'affirmer, dit-il, c'est oser dire non, dans le respect de soi plus que dans le respect de l'autre, car quand je dis oui, à quelle partie de moi-même dis-je non ? Voilà, je suis Alain Gutzman, entrepreneur multirécidiviste, aujourd'hui conseil et sparring partner de dirigeants d'entreprises en leadership, stratégie, performance opérationnelle, ingénierie financière et auteur d'une méthode de management entrepreneurial Performap centrée sur l'obsession du client comme accélérateur de réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue ou à m'interpeller sur telle ou telle question. Il y a un espace pour cela en bas de la page de mon blog. Praticien passionné de management depuis plus de 40 ans, je réalise ces vidéos pour contribuer à son progrès et pour aider nos entrepreneurs à réussir plus vite. Alors abonnez-vous à mon blog, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. Merci et à très bientôt.